Dernières nouvelles incroyables du FC Barcelone. Après une victoire décisive en demi-finale, Nico Williams a fait une déclaration intrigante qui enflamme déjà les rumeurs sur un transfert potentiel au Barça. Mais ce n'est pas tout. Dani Olmo et Pau Victor sont officiellement autorisés à jouer, et une manne financière inattendue en provenance du Portugal pourrait redonner un coup de pouce au mercato hivernal des Blaugrana. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car chaque détail pourrait changer la donne pour le Barça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et laissez un gros like pour ne rien manquer des prochaines infos exclusives. Merci pour votre soutien. C'est parti! Le FC Barcelone a brillamment décroché son ticket pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en s'imposant 2-0 contre l'Athletic Club Lleida. Dans un match où l'enjeu était de taille, les hommes de Hansi Flick ont livré une performance exemplaire, démontrant une maîtrise tactique et un esprit collectif qui rappellent les grandes heures du club. Dès le coup d'envoi, le Barça a pris les devants, et c'est Gavi, toujours aussi impressionnant, qui a montré la voie. À la 17e minute, il a ouvert le score après une sublime combinaison avec Alejandro Balde. Ce but, à la fois rapide et parfaitement exécuté, a donné le ton du match. Gavi, véritable moteur du milieu de terrain, a une nouvelle fois prouvé pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde. Mais la soirée n'a pas été marquée uniquement par la performance de Gavi. Lamine Yamal, le joyau de la Masia, a inscrit le deuxième but à la 52e minute, offrant ainsi une avance confortable aux Blaugrana. Servi par un Gavi impérial, le jeune attaquant a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour tromper le gardien adverse. Ce but souligne l'incroyable maturité de Yamal, qui, à seulement 17 ans, s'impose déjà comme une pièce maîtresse de l'attaque barcelonaise. La performance de Gavi lors de cette demi-finale rappelle son éclat lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne 2023 contre le Real Madrid. Ce jour-là, il avait non seulement marqué, mais également été sacré meilleur joueur du match, guidant le Barça vers un trophée mémorable. Ce parallèle entre les deux performances illustre une fois de plus sa capacité à briller dans les moments décisifs. Sous la direction de Hansi Flick, Gavi semble avoir atteint un nouveau palier, combinant son intensité naturelle avec une maturité tactique impressionnante. Quant à Lamine Yamal, son but en demi-finale ne fait que renforcer son statut de prodige du football mondial. À chaque apparition, il montre pourquoi il est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Son retour de blessure, attendu avec impatience, n'a déçu personne. Il a immédiatement répondu présent, apportant vitesse, créativité et une capacité unique à déséquilibrer les défenses adverses. Hansi Flick a d'ailleurs exprimé sa confiance en Yamal lors de la conférence de presse d'après-match. C'est un joueur exceptionnel. Il est encore jeune, mais il a déjà tout d'un grand. Ce but, dans un moment aussi important, montre son potentiel et sa capacité à gérer la pression. Cette victoire est également une démonstration claire de la philosophie actuelle du Barça sous la houlette de Flick, miser sur les jeunes talents formés à la Masia. Gavi, Yamal, Alejandro Balde et d'autres représentent cette génération dorée qui combine technique, intelligence de jeu et amour du blason. Ce choix stratégique, loin d'être une contrainte, s'avère être une force. En confiant les clés de l'équipe à ses jeunes joueurs, Flick envoie un message fort. La Masia reste le moteur du Barça, un pilier sur lequel s'appuie l'identité du club. Ce pari sur la jeunesse, soutenu par des cadres expérimentés comme Ter Stegen ou Lewandowski, semble porter ses fruits, à en juger par les résultats récents. Alors que le Barça se tourne maintenant vers la finale, l'équipe aborde ce défi avec une confiance renouvelée. Cette victoire contre l'Athletic Club, obtenue avec un mélange de maîtrise défensive et d'efficacité offensive, constitue une base solide pour affronter le prochain adversaire. Les joueurs sont motivés à l'idée d'ajouter un nouveau trophée à leur palmarès légendaire, et Hansi Flick semble prêt à ajuster ses stratégies pour maximiser les chances de succès. La Supercoupe d'Espagne représente plus qu'un simple titre. C'est une opportunité de confirmer la renaissance du Barça et de renforcer sa position parmi les meilleures équipes d'Europe. La finale sera également l'occasion pour des joueurs comme Gavi et Yamal de continuer à écrire leur histoire sous le maillot Blaugrana. Avec cette performance, le Barça a envoyé un message clair à ses rivaux. Malgré les défis financiers et administratifs, le club reste une force redoutable sur le terrain. La combinaison d'un entraîneur expérimenté comme Hansi Flick et d'une jeune génération talentueuse offre des perspectives enthousiasmantes pour l'avenir. En route pour la finale, les Blaugrana peuvent compter sur le soutien indéfectible de leurs fans, qui voient en cette équipe une incarnation des valeurs historiques du club. Courage, innovation et excellence. Que ce soit grâce à un Gavi flamboyant ou à un Yamal inspiré, le Barça semble prêt à écrire un nouveau chapitre glorieux de son histoire. Venons aux mots de Nico Williams, après le match.
Après la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Athletic Club, les projecteurs se sont tournés vers Nico Williams. Considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football espagnol, l'ailier basque a captivé l'attention non seulement par sa prestation sur le terrain, mais surtout par ses déclarations intrigantes à la presse. Malgré une blessure mineure qui l'a contraint à débuter la rencontre sur le banc, Nico a répondu avec transparence aux questions des journalistes, notamment sur son avenir. Beaucoup de gens me demandent si je vais jouer pour Barcelone. Je ne peux rien promettre pour l'instant, je suis concentré sur mon contrat actuel. Mais qui ne voudrait pas jouer pour un club comme Barcelone? Cette phrase, bien qu'ambiguë, a suffi pour enflammer les discussions chez les supporters du Barça. Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de ces propos, certains imaginant déjà Nico Williams dans l'alignement blaugrana. Une perspective qui fait rêver, d'autant plus que le FC Barcelone a toujours eu un œil sur les talents émergents du football espagnol. Nico Williams est reconnu pour ses qualités techniques, sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. À seulement 21 ans, il a déjà prouvé qu'il pouvait être décisif dans les grands matchs, comme en témoigne son rôle crucial avec l'Athletic Club en Liga et dans les compétitions de coupe. Pour le Barça, qui cherche à rajeunir son effectif tout en restant compétitif, Nico pourrait être une recrue idéale. Sous la direction de Hansi Flick, qui mise sur des jeunes talents comme Gavi, Lamine Yamal et Alejandro Balde, Nico trouverait un environnement propice à son développement. Son style explosif sur le flanc droit pourrait parfaitement compléter les options offensives du Barça, notamment en alternant avec Rafinha ou en offrant une alternative en cas d'absence de Yamal. Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone est lié à Nico Williams. Des rumeurs d'intérêt remontent à plusieurs mois, alimentées par des scouts qui ont régulièrement observé ses performances avec l'Athletic Club et l'équipe nationale espagnole. Son contrat actuel avec l'Athletic comporte une clause libératoire de 50 millions d'euros, un montant qui, bien que conséquent, reste accessible pour un joueur de son calibre. Cependant, l'intérêt du Barça pour Nico ne serait pas uniquement basé sur ses performances sportives. Le joueur représente également une opportunité marketing importante. Sa popularité croissante en Espagne et à l'international pourrait renforcer l'image du club auprès des fans et des sponsors. Si Nico Williams venait à rejoindre le FC Barcelone, cela ne serait pas sans défi. La situation financière délicate du Barça limite actuellement ses capacités d'investissement. L'enregistrement de nouveaux joueurs, comme Dani Olmo et Pau Victor, est déjà un casse-tête pour la direction. Ajouter un transfert aussi coûteux que celui de Nico nécessiterait des ajustements, notamment la vente de joueurs comme Ferran Torres ou Ansu Fati pour libérer de l'espace salarial. Cependant, le Barça a prouvé par le passé qu'il savait se montrer créatif dans la gestion de ses finances. Un éventuel transfert pourrait inclure des paiements échelonnés ou des clauses conditionnelles pour alléger l'impact immédiat sur les comptes du club. Les propos de Nico ont suscité des réactions mitigées parmi les supporters de l'Athletic Club. Certains comprennent son admiration pour un club de la stature du Barça, tandis que d'autres y voient une forme de manque de respect envers son club formateur. L'Athletic, réputé pour sa politique de ne recruter que des joueurs basques, est très attaché à ses talents locaux, et une éventuelle perte de Nico serait un coup dur pour l'équipe. En revanche, du côté des supporters barcelonais, l'enthousiasme est palpable. Beaucoup voient en Nico Williams le successeur naturel de certains joueurs offensifs en fin de cycle. Son âge, son potentiel et son profil technique correspondent parfaitement à l'ADN du Barça. Hansi Flick pourrait jouer un rôle clé dans une éventuelle arrivée de Nico Williams. L'entraîneur allemand a démontré sa capacité à tirer le meilleur des jeunes talents, comme en témoignent les progrès fulgurants de Lamine Yamal cette saison. Son discours axé sur la construction d'un projet solide et durable pourrait convaincre Nico de franchir le pas et de rejoindre les rangs blaugrana. Flick a d'ailleurs souligné, à plusieurs reprises, l'importance d'avoir des options offensives variées pour faire face aux exigences des multiples compétitions. L'ajout de Nico Williams apporterait non seulement de la profondeur à l'effectif, mais offrirait également de nouvelles solutions tactiques, notamment contre des équipes jouant en bloc bas. Pour l'instant, Nico Williams reste un joueur de l'Athletic Club, et son avenir immédiat semble lié à son contrat actuel. Cependant, ces déclarations laissent entrevoir une ouverture à l'idée de rejoindre un club comme le Barça. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si cet intérêt mutuel se concrétisera. En attendant, les supporters blaugrana peuvent rêver à une attaque composée de jeunes pépites comme Lamine Yamal, Gavi, et pourquoi pas Nico Williams. Avec un tel mélange de talents, le FC Barcelone pourrait non seulement retrouver les sommets, mais aussi poser les bases d'une domination durable en Europe. Et vous, qu'en pensez-vous? Verrons-nous bientôt Nico Williams arborer le maillot blaugrana et écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Barça? Une chose est certaine,
Les discussions autour de son avenir ne font que commencer. Passons à une excellente nouvelle économique pour le Barça. Francisco Trincao, l'ailier portugais vendu au Sporting Portugal en 2023, réalise une saison exceptionnelle avec 7 buts et 11 passes décisives en près de 30 matchs. Cette performance n'est pas passée inaperçue en Italie. L'AC Milan semble prêt à mettre 25 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Et là où ça devient intéressant, c'est que Barcelone conserve 50% des droits sur le joueur. Résultat, si ce transfert se concrétise, le Barça pourrait empocher plus de 12 millions d'euros. Quand on regarde les chiffres, le club avait déboursé un peu plus de 30 millions pour Trincao, l'a prêté pour 3 millions, vendu pour 7,5 millions, et maintenant, il pourrait récupérer 12 millions supplémentaires. Pas mal pour un joueur qui n'a pas marqué l'histoire du Camp Nou, mais dont la revente pourrait apporter un soulagement financier précieux. Et enfin, le FC Barcelone peut enfin souffler. Dani Olmo et Pau Victor, 2 joueurs clés pour le projet sportif du club, sont désormais éligibles pour participer aux compétitions officielles. Cette décision intervient après une bataille administrative intense qui a mis en lumière les défis auxquels le Barça est confronté dans son bras de fer avec les instances dirigeantes du football espagnol. Face à la décision initiale d'annuler les licences des 2 joueurs, le Barça n'a pas perdu de temps. En moins de 24 heures, les avocats du club ont soumis un appel détaillé de plus de 50 pages accompagné de 60 pièces justificatives. Ce dossier, minutieusement préparé, visait à démontrer l'incohérence juridique de l'annulation des licences. Les efforts ont payé. Le Conseil supérieur des sports, CSD, instance chargée d'examiner les litiges sportifs, a donné son feu vert provisoire, permettant à Olmo et Victor de reprendre immédiatement la compétition. Pour le Barça, cette décision est une bouffée d'air frais dans un calendrier surchargé, avec des échéances majeures comme la Supercoupe d'Espagne et les compétitions européennes. Ce cas illustre les défis administratifs que rencontrent les clubs espagnols, en particulier ceux qui, comme le FC Barcelone, évoluent sous des contraintes financières strictes imposées par la Liga. L'annulation des licences de Dani Olmo et Pau Victor était basée sur des critères financiers que le Barça considère comme arbitraires et injustes. Les avocats du club ont mis en avant plusieurs arguments. Les critères financiers de la Liga ne respecteraient pas toujours les normes européennes en matière de libre concurrence. Le Barça a démontré sa capacité à équilibrer ses comptes à travers des ventes de joueurs et des accords de sponsoring significatifs. L'impact sportif d'une telle décision pourrait causer un préjudice irréparable non seulement pour le club, mais aussi pour les joueurs concernés. La réintégration de Dani Olmo et Pau Victor est cruciale pour Hansi Flick. Dani Olmo, milieu offensif polyvalent, est l'un des cadres de l'équipe et un leader technique sur le terrain. Son expérience et sa vision de jeu apportent une dimension supplémentaire au milieu de terrain du Barça, surtout dans les grands rendez-vous. Pau Victor, quant à lui, représente l'avenir. Ce jeune talent issu de la Masia a montré des promesses exceptionnelles et est perçu comme un atout majeur pour le projet sportif à long terme du club. Sa capacité à jouer dans plusieurs positions offensives en fait un joker précieux dans les plans tactiques de Flick. Si le feu vert du CSD est une victoire, il reste toutefois provisoire. Le processus juridique est loin d'être terminé, et le Barça devra continuer à se battre pour que cette décision soit confirmée de manière définitive. Cela pourrait impliquer des audiences supplémentaires et de nouveaux documents à soumettre. Cependant, cette situation met également en lumière la résilience du FC Barcelone. Malgré les obstacles, le club démontre une fois de plus sa capacité à réagir rapidement et à défendre ses intérêts avec rigueur. Au-delà de l'impact immédiat, cette décision envoie un signal positif aux joueurs, aux supporters et aux partenaires du club. Elle montre que le Barça reste un acteur influent sur la scène sportive et juridique, capable de protéger ses intérêts même dans des situations complexes. Pour les supporters, la perspective de voir Dani Olmo et Pau Victor en action est une source d'enthousiasme. Ces 2 joueurs incarnent à la fois la continuité et l'innovation dans le projet sportif du club, et leur contribution sera déterminante dans les mois à venir. Cette affaire s'inscrit dans une saison marquée par des défis sur tous les fronts, sportifs, financiers et administratifs. Mais elle reflète également la détermination du Barça à surmonter les obstacles pour rester compétitif au plus haut niveau. Avec Dani Olmo et Pau Victor de retour dans l'équipe, le FC Barcelone dispose désormais de plus d'options pour atteindre ses objectifs, notamment la conquête de titres majeurs comme la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Pour l'instant, les supporters peuvent savourer cette victoire, en espérant que les prochains épisodes du feuilleton administratif se concluront également en faveur du club. Une chose est sûre, avec Dani Olmo et Pau Victor dans ses rangs, le Barça est prêt à relever tous les défis. Enfin, avec une place en finale de la Supercoupe, une possible rentrée d'argent grâce à Trincao,
et la réintégration de Dani Olmo et Pau Victor, le Barça prouve qu'il sait jongler avec les défis sportifs et administratifs. Mais ce n'est que le début. Quelle sera la suite? Une nouvelle étoile comme Nico Williams? Un nouveau trophée dans les vitrines? Une chose est sûre, le FC Barcelone ne cesse jamais de surprendre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour ne rien manquer de l'actualité Blaugrana. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le Barça.